Salut les amis, bienvenue sur votre plateforme. Ici, c'est votre humble serviteur. Ouais, votre plateforme, c'est Cinetalk Letos, a.k.a. Ejawi Moses. Et les amis, humblement, je vous demande de vous abonner. Ah oui, on partage notre réflexion avec vous. Et c'est un débat intellectuel. Il y en a qui sont d'accord avec notre réflexion, d'autres ne sont pas d'accord avec la réflexion. Donc, on débat de façon responsable. Nous allons parler du criminel Nicolas Sarkozy et le guide de la Jamara arabe libyen. Dans cette petite vidéo, nous allons évoquer certains aspects pour que vous compreniez que la justice aussi divine. Quand on parle de divine, la divinité de la justice, on parle aussi de la spiritualité africaine. Il ne faut pas aller ouvrir la Bible pour commencer à comprendre ou expliquer certaines de ces choses. Chers amis, donc abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification. N'oubliez pas aussi de commenter, de liker et de partager les vidéos ici. Ma blow fire now. Je suis l'homme le plus noir de la terre, un digne fils d'Afrique. Je suis fier de moi. Sa Majesté sénateur Cletus Lunze, c'est moi. Les amis, en tant qu'Africains, nous ne devrons pas oublier ceux qui ont lutté, ceux qui ont bataillé, qui se sont donnés à fond pour notre libération, qui ont fait des choses pour que nous soyons indépendants, souverains. Vous savez les amis, l'Afrique n'est pas souveraine. Nous sommes dans la souffrance, dans la misère, voulue, orchestrée par l'Occident collectif. Et si on ne comprend pas cela, les amis, nous allons toujours rester comme ça et nos enfants vont nous poser des questions. Ou nos petits-enfants vont se dire même que nos grands-parents, qu'est-ce qu'ils ont fait? Pourquoi est-ce qu'ils avaient tous les outils pour pouvoir combattre l'impérialisme? Ils n'ont rien fait. Gaddafi avait trop d'avance sur son temps. Gaddafi est arrivé au pouvoir, tout le monde sait. C'est un coup d'État, le roi Idriss et tout ça. Mais c'était un bon coup d'État. Les Blancs peuvent dire coup d'État, mais nous, on sait que c'était une révolution libyenne qui a amené le jeune colonel Mama Gaddafi au pouvoir. Et c'est quelqu'un qui était foncièrement africain. C'est-à-dire qu'il n'est pas comme certains dirigeants du Maghreb qui pensent qu'ils viennent de l'Orient. C'est vrai, c'est leur histoire, mais si vous êtes sur le continent africain, ça veut dire que vous êtes africain. Et Gaddafi pensait africain. Il pensait Afrique, je voulais dire. Même sur ses vêtements, il y avait la carte de l'Afrique. Sur chacun de ses vêtements qu'il portait. Gaddafi aidait les pays africains. Et qui a, pour aller en Europe, c'était à peu près 150 000. Et le fouet libyen était vendu à un bon prix. La respectabilité de Libye, les Libyens. C'était un pays de 6 millions d'habitants et un pays des gens qui ne voyageaient pas, qui ne quittaient pas le pays pour aller ailleurs, parce qu'ils vivaient dignement. L'argent ou la manne pétrolière, si vous voulez bien, était partagé équitablement. Pour ceux qui devraient se marier, c'est 50 000 $. Aujourd'hui, c'est à peu près 26 ou 27 millions de francs CFA. Le pain était combien? Pratiquement gratuit. Le carburant était pratiquement gratuit. Le gaz était pratiquement gratuit dans ce pays. Et les emprunts que les gens faisaient à la banque, c'était à un taux zéro. Donc vous voyez que les Occidentaux n'ont pas voulu de Gaddafi. Parce qu'à un moment donné, ils ont essayé de corrompre, de manipuler Gaddafi. Gaddafi n'a pas voulu. Et quand Gaddafi a commencé à réunir certains chefs d'État qui étaient patrons, des vendus, les amis, des sniffeurs, pour les parler de l'unité africaine. C'est-à-dire que la pensée de Gaddafi, c'était pour le Real Weakness, le projet de Kwame Nkrumah, de Sékou Touré, de Oumniobé, de Félix Moumié, de Enes Wanji, de Marion Gwabi, de Thomas Sankara. En fait, Thomas Sankara, ils sont venus au pouvoir, Thomas est venu au pouvoir, il était déjà là. Donc vous voyez que tout ça là, il avait compris que la seule chose qui peut nous faire devenir forts, c'est d'être ensemble. Mais vous avez des corrompus en Afrique qui prenaient l'argent en Occident et venaient vendre l'Afrique. Gaddafi allait en Afrique du Sud, il a discuté avec Nelson Mandela, et ils ont mis en place l'Union africaine. Les Occidentaux ont commencé à penser que l'Union africaine, on va faire comment? Il faut qu'on infiltre. Et ils ont mis la pression jusqu'à 46 conseillers européens ont intégré l'Union africaine. Et l'Union européenne
a commencé juste après la mort de Gaddafi à financer l'Union européenne, a commencé à financer l'Union africaine. Vous voyez que Gaddafi avait tout pensé, le financement et tout. Banque africaine, comme Fonds monétaire africain et tout ça là, Banque centrale africaine et la monnaie africaine. Et le criminel, pourquoi je l'appelle criminel? Parce qu'il mérite, c'est même le mot là est même faible pour parler de Nicolas Sarkozy. Le criminel Nicolas Sarkozy était ministre de l'Intérieur. Selon les sondages en France, à cette époque, il était pressenti pour remplacer Jacques Chirac. Il faut dire qu'il était en disgrâce. Jacques Chirac était en conflit avec lui, mais il ne pouvait rien parce que là, il était déjà populaire en France. Nicolas Sarkozy a proposé à Mohamed Gaddafi. Nicolas Sarkozy n'est pas seulement un criminel, mais c'est un traître. Et la plupart des élites françaises sont des traîtres, des politiciens. Nicolas Sarkozy propose à Gaddafi que pour ton projet de la Fédération des États-Unis d'Afrique, je vais t'aider pour l'émancipation, pour la dédollarisation. Mais il faut soutenir ma campagne. Gaddafi a envoyé 50 millions d'euros, 50 millions d'euros en liquide à ce criminel qu'on appelle Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy a stocké cet argent dans un coffre-fort, dans une banque louée par Harry Guénaud. C'est comme ça que Nicolas Sarkozy bat sa campagne. Il était sur liquide et il gagne les élections en France. Nicolas Sarkozy fait du payback time. Mohamed Gaddafi visite la France avec tout ce qu'on a vu. Mais après, Nicolas Sarkozy et ses amis avaient déjà commencé à penser comment éliminer Mohamed Gaddafi parce qu'ils voulaient mettre en difficulté l'ordre dit établi. L'ordre établi, c'est quoi? C'est que l'Afrique soit un continent manipulé, contrôlé par les Occidentaux. L'Afrique doit rester pauvre, endettée, parce que si l'Afrique est puissante, l'Europe sera faible. Parce que les Africains vont transformer les matières premières, vont industrialiser leur pays, vont électrifier leur pays, et ça sera difficile pour les Occidentaux. Donc, l'Occident collectif, les amis, pense l'appauvrissement de l'Afrique. Écoutez-moi très bien. L'Occident collectif pense l'appauvrissement de l'Afrique. La stratégie que les Occidentaux ont mis en place, c'est comment faire pour que l'Afrique reste pauvre pour toujours. Parce que si vous êtes pauvre, on peut facilement vous manipuler. Maintenant, la pauvreté aussi, c'est quelque chose qu'on peut dompter. Mais quand la pauvreté devient mentale, ça devient un problème sérieux. It becomes a real problem. We should look at all these things and the intricacies of all this, what I'm talking about. Et là, il déclenche une guerre avec une résolution bidon. Ils sont passés autre que cette résolution aux Nations Unies pour une no-fly zone à all bombing zone. Ils ont bombardé la Libye, copieusement bombardé la Libye, détruit tout ce qui était construit en Libye, attrapé Gaddafi. Ce sont les forces spéciaux ou les forces spéciales françaises. Les forces spéciales françaises ont mis la main sur Gaddafi et l'instruction de Nicolas Sarkozy, c'est de le terminer. Il a été torturé, il a été assassiné, Mohamed Gaddafi. Il a refusé de se rendre. Il a refusé de se dédier. Et c'était, on l'a tué. Et il est resté digne. Il est resté un héros de l'Afrique, un martyr pour les Africains. Vous voyez qu'on a tué Gaddafi. Il y a combien de Gaddafi aujourd'hui en Afrique? C'était en 2011. Nous sommes en 2025. Pratiquement 14 ans après, il y a combien de millions de Gaddafi? Et il y a encore d'autres dirigeants africains qui sont en train de changer aujourd'hui. Donc les Occidentaux ont fait, ils ont pensé faire du mal au peuple africain ou essayer d'empêcher la révolution africaine, les reawakeness de l'Afrique, mais plutôt ils ont multiplié les petits Gaddafi partout. Ils ont multiplié les petits Gbagbo partout. Ils ont multiplié les petits Thomas Sankara partout. Ils ont multiplié les petits Kwame Nkrumah partout. Les petits Patrice Emery Lumumba partout. Les Oumniobé partout. Les Félix Momé partout. Les Ernest Wanji partout. C'est ça. Et c'est ça qui nous réjouit aujourd'hui. Donc Sarkozy, c'est un traître, un criminel. C'est un monsieur qui a trahi Gaddafi, qui a trahi les Africains. Il a trahi les Ivoiriens. Il a fait bombarder la Côte d'Ivoire. Et il marche aujourd'hui avec les bracelets électroniques. C'est petit dans le pays où il y a la vraie justice. On devait faire plus que ça à ce monsieur. Thank you, friends. And bye-bye for now.